Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour un déballage de la McLaren 570S de chez Revell à l'échelle 1/24e. Donc c'est la voiture sur laquelle je vais me lancer. C'est un cadeau que l'on m'a fait il y a quelques jours dans le cadre de mon anniversaire. Donc voilà, ça va être c'est la première voiture qui n'est pas américaine sur cette chaîne. C'est la première voiture qui est aussi récente dans ma collection, puisque ma maquette la plus récente c'est un Chevrolet Silverado de 1999. Ici on est clairement dans les années 2010, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de modèle, mais donc voilà, très récent, ça va être très amusant à faire. On est sur un level 3, boîte de type européenne. J'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais lui mettre comme couleur. Voilà, donc c'est une maquette qu'on trouve sur pas mal de chaînes YouTube. Ok. On va tout de suite voir ça. C'est parti. Je vois qu'ils ont déjà teinté dans la masse la carrosserie en orange. C'est vrai que c'est ce qui nous est proposé sur l'illustration de la boîte. C'est peut-être dû au fait que c'est un level 3, mais moi de toute façon elle ne sera pas du tout orange. Ça c'est déjà moi qui vous le dis. Je vois ici, ok, on va faire ça, on va faire les choses dans l'ordre. Je remarque déjà des choses en déballant qui va me donner du fil à retordre. Ah super, mais ça c'est vraiment les nouvelles générations de... Ce sont les nouvelles générations, hein. Vous voyez en couleur, papier glacé, ça c'est magnifique. Donc... ici nous avons visiblement même pas besoin de couper l'emballage puisqu'ils nous ont mis un autocollant, c'est très sympa. La première étape, ce sera évidemment de dégraisser avec un mélange de liquide vaisselle et d'eau claire au pinceau sur toutes les pièces et puis on laisse s'évaporer. Donc ça je ne filmerai pas parce que je crois que tout le monde a bien compris. Si jamais un débutant passe par là, il se pose même des questions par rapport à cette étape du dégraissage, il suffit de poser une question en commentaire. Voilà. Maintenant, faire une maquette, il y a des milliers de façons de faire une maquette, donc évidemment moi je ne suis pas un expert, je suis encore un débutant. Mais il y a différents niveaux dans l'univers du débutant, mais je me considère toujours comme un débutant, mais voilà, je pense m'améliorer au fur et à mesure. Alors la carrosserie est superbe, elle n'a pas de défaut apparent. Il va falloir faire de l'ébavurage parce que regardez-moi ça, les morceaux de grappe là, ça et ça d'office, on sait qu'il va falloir aller ébavurer, mais la moulure est franchement très sympa. Il y a un petit peu de flash à gauche à droite. Ok, magnifique, très belle carrosserie, très belle carrosserie. Donc ici nous avons la suite de l'habillage de la voiture. Donc là ça doit être visiblement le bouclier pare-choc avant. Là nous avons les portières. Assez bien foutu aussi. Alors je n'aurai visiblement pas besoin de ceci puisqu'apparemment ils nous ont fait un emballage facile avec des autocollants. Ok, nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est du flash qui s'est détaché. Ok, donc voilà, ici nous avons visiblement le système de, enfin tout ce qui est disque de frein, plaquette de frein, qui est très beau. Franchement là l'usinage est magnifique. Donc ça va donner lieu à une bonne petite séance de peinture pour que ça claque un max. Donc là bravo Revell, pour le coup franchement c'est superbe. Voilà. Et les jantes, très belles jantes. Là c'est du très lourd aussi, hein. Franchement la réalisation est très bien faite. On voit qu'on est sur du Revell pardon, assez récent. Regardez-moi ça là.
Ouais, la moulure là, les pièces là, les moulures sont vraiment, si la caméra fait le zoom, les moulures sont assez spectaculaires. Voilà, ça c'est vraiment superbe. Alors, le plancher, hein, ils ont tout moulé. Passage de roue plancher, ça doit être comme cela sur ce genre de voiture de sport. Voilà, ça ressemble à ça. Ça a l'air très sympa aussi. Ok. Là, on a du Revel 2016 GmbH. Donc, c'est allemand. Et donc, voilà, 2016 est très, très, très récent. Très récent. Voilà, ça se voit tout de suite à la finesse des moulures. Là, nous sommes sur une pièce visiblement du moteur. On n'a pas beaucoup de flash jusqu'à présent. Et toutes les moulures ont l'air d'être bien foutues. Donc, pas de mauvaise surprise jusqu'à présent. Alors, attention, là je vois que nous attaquons l'intérieur de la voiture. Ça tombe bien que je n'avais plus de maquette en stock. Et comme là on est sur des journées d'automne pluvieuses, grises, ça tombe bien. Alors ici nous avons... Ah oui, c'est très 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 bien foutu. Oh. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Alors oui, ça fait quand même plaisir, hein, l'essuie-glace rapporté, vous voyez. Ça fait plaisir. Sur les vieilles maquettes, ces trucs-là sont moulés dans la masse. C'est très compliqué à peindre. Là, il suffit de le peindre et d'aller le coller. En le détaillant nickel, ça fait plaisir. Alors les sièges, petit baquet, visiblement très très beau modèle, très très bien moulé. Superbe. Vous voyez, la petite baignoire qu'on pourrait qualifier de baignoire. Et alors, le volant magnifique aussi. Très, très, très bien réalisé. Magnifique. Le tableau de bord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah, ça c'est intéressant, ça. Il y a 2 tableaux de bord. C'est toujours sympa à savoir, donc avec une situation visiblement anglaise au niveau du volant. Vous voyez, il y a le choix. Hein. Ça, c'est très sympa d'avoir pensé à ça. Les moulures sont une fois de plus exceptionnelles. Ça va être l'éclate à faire, franchement, regardez-moi ça. Très, 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 très sympa. Contre-porte, très bien moulé aussi. C'est la grande classe. Et là, on est sur les pièces du moteur et c'est très impressionnant à voir parce que, encore une fois, la qualité est là. Il n'y a pas de souci à se faire. Regardez-moi ça, les moulures. C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Quand je vois ces pièces-là sur les vieux moules AMT, c'est hallucinant. Il faut pratiquement tout retravailler, tout regraver. Là, on est sur quelque chose de vraiment balèze. Voilà, superbe. Alors, les parties transparentes. Donc, les parties transparentes, superbes, magnifiques. Le pare-brise qui demande quand même du travail parce qu'il faut aller peindre en noir tout le tour. Là, nous avons la partie qui est probablement celle qui est au-dessus du moteur. Mais tout ça est quand même ultra clean. Donc ça, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Et alors les roues.
Alors ils ont été intelligents, apparemment, d'après ce que je peux constater, parce que regardez-moi ça. Au lieu d'avoir été faire des roues avec des grappes ici, ce qui est toujours un peu embêtant, parce que c'est très difficile du coup d'avoir le pneu parfait, ils ont été mettre ça ici. Voilà. La moulure est superbe. Il n'y a rien à dire. Franchement, ça a l'air d'être de la bonne cam cette bagnole. C'est de la qualité. Franchement, Revell, ils assurent. Ici, nous avons quelques petites indications. Et là, nous avons les décalques. Voilà, ça c'est ce qui est censé être peut-être du carbone. Je ne sais pas. Mais là, on voit que les décals sont très sympas. Avec toutes les plaques d'immatriculation possibles. Là, c'est pour le tableau de bord. Les ceintures, c'est toujours sympa aussi. Voilà, donc ça a vraiment l'air sympa aussi au niveau des décalques. Et alors la notice. Qui est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire. Tout en couleur. Il commence souvent par le moteur. Moi en général je commence par la carrosserie. Voilà, ça a l'air d'être très très sympa. Donc apparemment il y aurait 50 étapes en tout, voire 51 pour cette fameuse McLaren. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura amusé. Je vais donc tout dégraisser et ensuite viendra la suite des événements au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.